Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici super, on se retrouve une nouvelle fois pour parler cette fois de tomates. Alors je vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment les planter, comment bien les réussir. Là, je pense que vous trouverez assez facilement des vidéos qui parlent déjà de ça sur internet. Moi je vous propose une vidéo qui va parler plutôt des variétés que j'affectionne. On va se dire les 5 ou 6 meilleures tomates que donc j'ai planté chez moi. Alors j'ai à peu près 25 variétés. Et là donc je vous ai sélectionné les 5-6 meilleures. C'est des tomates qui sont variées au niveau des couleurs et au niveau des goûts. Et qui sont globalement des tomates de mi-saison. De toute façon, j'ai une seule variété de tomates hâtives. C'est celle qui est juste là, derrière, là. C'est la reine des hâtives. Mais hormis qu'elle est précoce, elle n'a pas d'intérêt plus que ça, quoi. Donc voici la petite sélection que je vous ai mis. Vous voyez, il y en a de la jaune orangée, de la rose, de la rouge, de la plutôt bleue ici. Donc vous voyez qu'au niveau des couleurs déjà, ça fait plaisir, ça donne envie. Et puis ben voilà, c'est parti pour cette petite sélection. Alors Riccioli di Parma, ça c'est une grosse tomate qui peut faire jusqu'à 1 kg et c'est idéal pour la sauce tomate. Si on poursuit le tour d'horizon, là on est sur de la tomate Liguria. Là son utilité principale chez moi c'est vraiment pour faire de la sauce tomate. Elles sont pas énormes mais ça produit vraiment beaucoup de fruits. Au niveau qualité gustative on peut la manger en salade, elle est vraiment très bonne. Mais elle est quand même moins goûtue que les précédentes. Donc là on l'utilise nous comme Riccio di Parma en sauce tomate. Kim Civil War, c'est vraiment un type genre cœur de bœuf, hein, vous allez voir quand je la couperai tout à l'heure. Quasiment aucun pépin et une forme oui, qui fait penser à la cœur de bœuf en plus allongée. Et puis elle est un peu plus rosée. La cœur de bœuf, bon ça c'est de la cœur de bœuf rouge. Elle est un petit peu plus rosée quoi. Alors ici on est face à la tomate Gargamel. Donc une tomate qui est pratiquement toute bleue. Alors j'en ai pas de mûre là donc je vais pas pouvoir en cueillir. Donc elle est un peu verte sur le dessous. Oh bah je crois qu'elle a... Ah mince, bon, voilà. Cette fois elle a cassé. On la fera mûrir à côté d'une banane, tant pis. Donc ici on est sur une tomate qui est quasiment toute bleue. Qui est vraiment mon gros coup de cœur de cette année. Donc normalement elle est bien colorée de rouge ici sur la partie qui est la plus à l'ombre, un petit peu comme celle-ci. Hein. Et vraiment au niveau du goût c'est extrêmement sucré, doux. Et donc cette tomate, moi je la considère vraiment comme une super bonne tomate parce que elle se conserve particulièrement longtemps, aux alentours des 2 mois. Donc ce qui contrairement à une tomate standard, c'est au moins 3 fois la taille, enfin la durée de vie d'une tomate une fois qu'elle est cueillie. Alors là, on est sur également l'autre coup de cœur, enfin c'est mon coup de cœur de l'année dernière, celui-ci. C'est Blue Beauty, donc c'est une autre tomate type noir de Crimée ou enfin bref une tomate bleue, donc une tomate à anthocyane. Et celle-ci c'est pareil en salade, elle est superbe. Alors elle n'a pas une taille qui est forcément très très grosse, aux alentours des 100 grammes je pense à peu près. Mais vraiment c'est une superbe tomate en salade.
Alors ici c'est vraiment une des stars de mon potager, celle-ci. C'est Ponderosa Pink. Alors celle-ci, elle est pareille, hein, comme Kim Civil War, elle est plutôt rose. Et en salade, elle est vraiment magnifique, quasiment pas de pépins non plus. C'est vraiment une excellente tomate, une de mes préférées. On va finir notre top 5 avec cette tomate qui n'est encore pas tout à fait bonne à récolter. Mais vraiment, je vous la conseille vivement, c'est la tomate corne de bouc. Un peu type andine cornue, beaucoup de chair, très peu de pépins. Alors celle-ci, elle est un peu capricieuse puisque elle peut attraper assez facilement la nécrose apicale. Alors cette année, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu, mais elle est assez sensible à ce type de maladie. Et vraiment, c'est vraiment de la tomate exceptionnelle, tomate corne de bouc. Alors bien sûr, si vous avez des variétés préférées, n'oubliez surtout pas de récupérer les graines de ces tomates, hein. Je vais vous montrer en 2 minutes la simplicité de l'opération pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Bien sûr, si c'est des tomates de variété ancienne, hein, si c'est des tomates hybridées, ça ne serait pas la peine. Et aussi, bien sûr, si c'est un pied qui a bien donné, je veux dire, vous prenez vraiment la plus belle tomate d'un pied qui a bien donné, puisque certains essayent de récupérer des graines sur la malheureuse tomate qui a bien voulu pousser sur le pied. Dans ces cas-là, c'est pareil, c'est pas la peine de récupérer ça, ça va faire un plan, enfin une sélection qui va dégénérer au fur et à mesure des années. Donc il faut vraiment prendre un pied qui a bien donné, bah, c'est le même principe pour tous les légumes d'ailleurs, et sur la plus belle tomate hein, si possible. Donc là, pour vous montrer l'opération, c'est des graines de cœur de bœuf blanche, je les ai mis dans ce récipient avec un fond d'eau, vraiment il y a 1 cm d'eau maxi, il y a 3 jours, de façon à ce que la gélatine qui entoure les graines se désagrège et pourrisse. On met ça dans un petit tamis, voilà. On a les graines qui sont là, la gélatine est encore un peu autour, mais bon, on va fermer. On peut rincer au robinet, hein, c'est pareil. On remue bien. Voilà. Du coup, on a fait partir la gélatine. Et ensuite, on va mettre ça à l'intérieur de la maison. Hein. Mettez pas vos graines à sécher en plein soleil, hein, elles n'aimeraient pas trop. Ici, à l'ombre, un endroit venteux, dans la maison, ça mettra un petit peu plus de temps à sécher. Mais bon, on va dire qu'au bout de 3-4 jours, c'est bon, ça peut déjà être mis en sachet. Un petit sachet de papier et la variété est gardée pour l'année prochaine. Ça vous aura pris 2 minutes et vous aurez économisé un petit peu d'argent. Ouais, bah voilà, on a fait le tour de mes variétés entre guillemets préférées. J'imagine que chez vous, vous avez les vôtres aussi, donc vous pouvez me les mettre en commentaire, hein. Je suis toujours curieux de découvrir d'autres variétés de tomates, sachant qu'il en existe plus de 1000, alors évidemment il doit y avoir des choses super que je connais absolument pas. Donc allez-y, variez les couleurs, ça va vous faire varier les antioxydants qui sont super importants pour votre santé. Et puis varier les couleurs, varier les formes, varier les saisons. Et puis j'espère que les tomates n'auront pas été trop capricieuses cette année, puisque effectivement j'ai vu chez certains que les tomates étaient très tardives cette année ou qu'elles avaient des maladies ci et là. Donc j'espère que vous aurez pu avoir quand même de quoi vous régaler, parce que le mois d'août c'est vrai que c'est quand même le mois de la tomate. Donc ça serait bête de passer à côté de ça. Et juste avant de finir, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été un peu la folie sur le nombre d'abonnés nouveaux. Et ben, j'en suis vraiment super ravi. On est tout proche des 1000. Ça se trouve même au moment où vous regarderez la vidéo, on sera à 1000. Alors je vais essayer de vous réserver une petite surprise là pour les... Dès qu'on va atteindre les 1000 abonnés, ça sera top. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!